Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch SoUp. J'ai le plaisir d'être en très bonne compagnie ce soir. Charles, comment vas-tu ? Bah, écoute, Mika, ça va très bien. Merci de m'avoir invité à venir discuter un petit peu. Eh bien, Ça c'est fait avec plaisir. grand plaisir. Il était temps que tu viennes jeter un petit coup d'œil à ces Twitch Live. Tu vas voir, on est une belle communauté. D'ailleurs, coucou à Dabalonsky, Terre Sauvage, Omi Judy qui nous écrivent déjà dans le chat. Ça fait plaisir de vous voir avec nous, les copains. Alors, Charles, du coup, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Est-ce que peut-être avant tout, tu pourrais te présenter ? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, mon très cher Charles ? Alors, bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Et je m'appelle Charles Monroe. Je suis directeur musical, compositeur, arrangeur et producteur basé à Londres, au Royaume-Uni, depuis près de 15 ans maintenant. 15 ans Euh, déjà ? Waouh. ouais, 15 ans déjà, le temps passe vite. Mm. Je suis parti avec ma guitare sur le dos et une valise et je suis resté. Et d'ailleurs, quand tu es Euh, parti, parce que pour l'anecdote, je me permets, excuse-moi, de compléter, on se connaît depuis très longtemps avec Charles, et du coup tu étais sur Pau aussi, sachez que je suis sur Pau également, et ce qui t'avait fait partir à Londres, c'est que tu avais gagné un concours, si je raconte pas de bêtises. ouais, c'est ça. Donc à la base, j'étais parti de Pau parce que j'avais gagné une bourse d'études pour aller étudier au SIAM de Bordeaux, Mhm. les musiques actuelles, où j'ai passé 2 années vraiment super à étudier la guitare, du coup. Et par la suite, j'ai gagné une autre bourse d'études pour venir étudier au London College of Music. Et donc, je suis parti et je suis arrivé en 2011, enfin, 14, il y a 14 ans, 15 ans. Ça nous Et rajeunit pas j'ai ça, hein. donc fait, ouais, ça ne rajeunit pas. Et donc, j'ai fait comme on appelle ici, mon undergrad. C'est l'équivalent d'une licence, entre guillemets. Donc c'était 3 ans. Une licence. Ouais. J'ai fait 4 ici, parce qu'il fallait faire d'abord une espèce d'équivalence pour pouvoir rentrer à la fac. Mhm. Parce que ici, en Angleterre, c'est un peu comme aux États-Unis, à la différence de la France, à moins que ça ait changé dans les 15 dernières années ou depuis que je suis parti. Mais ici, on peut faire des licences universitaires et des masters et des doctorats dans un instrument. Et donc moi j'ai fait le mien en guitare. Ok. Euh, ouais. Donc voilà, j'ai gagné ma bourse d'études et c'est pour ça que je suis parti et je suis jamais revenu. Et oui, bah oui, ça commence à faire quelques années. Ah Et ouais. trop bien, merci pour cette petite présentation. Et tiens, il y a Arthur SLK qui nous parle dans le chat. Je sais pas si tu connais ce personnage. Non. Coucou Arthur qui nous rejoint, on te fait un pesos. Et du coup, alors, pour parler un petit peu, là on vient de parler un petit peu de tes études, de ton parcours, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu fais exactement d'un point de vue professionnel ? Qu'est-ce que ça va être tes missions dans le son exactement ? Parce que je crois comprendre que tu touches à beaucoup de choses et tu as beaucoup de casquettes. Donc est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu toutes ces belles casquettes ? Absolument, ouais. Alors la casquette principale, mon occupation, que je veux dire, je vais faire environ 40 heures par semaine. Ça, parfois, ça va jusqu'à 100 heures par semaine, mais mon vrai métier, entre guillemets, je suis directeur musical. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, directeur musical, c'est quelque chose dont on parlait pas trop en France. Quand moi je suis parti, j'avais jamais entendu même parler de ce terme. J'avais jamais entendu le terme directeur musical. Je savais pas du tout ce que c'était. Et donc, le boulot de directeur musical, pour l'expliquer de façon simplifiée entre guillemets, c'est un peu comme un réalisateur de film. Alors vous aurez, si vous pensez à un film, le script, bah, pour nous, c'est les chansons. Les acteurs, pour nous, ce sont les musiciens. Et fatalement, il faut un réalisateur pour mettre un peu tout ça ensemble. Et ça, c'est mon boulot. Donc, mes missions, entre guillemets, ça se déroule souvent de la même façon. Je travaille pour des artistes très connus, que je n'ai pas trop envie de nommer ici, parce que Pas quand de on problème arrive à un avec les certain avocats. voilà, quand on arrive à un certain gabarit, on signe toutes sortes de papiers qui s'appellent des NDA, où il faut pas trop parler de ce qu'on fait, mais en gros, je me fais engager par des artistes qui
s'apprêtent à partir en tournée ou à, par exemple, faire de la promo d'un nouvel album ou d'un nouveau single ou comme ça, et qui vont devoir du coup faire des représentations live. Et donc mon métier, c'est d'arranger leur musique pour le live, de trouver des musiciens, de les faire répéter, voilà, de faire tous les arrangements, les intros, les transitions entre les morceaux, tout ce qui s'approche du live, entre guillemets, bah, c'est ma responsabilité. Donc souvent, si c'est pour une tournée, je travaille de mon studio pendant peut-être un mois, donc à faire des arrangements, à voilà, changer les morceaux pour que ce soit un peu plus intéressant, entre guillemets, pour le live. Euh, et donc voilà, je fais en gros tous ces arrangements, et puis après on part en répétition. Très souvent, ça dure aussi un mois pour des tournées mondiales. Et puis, je suis ensuite convié à aller faire quelques premières dates pour être sûr que tout roule bien. Qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui marche pas dans l'arène, dans le stade, qu'est-ce qui parfois marche pas à la télé pour un mix télévision, pour les festivals notamment. Et voilà, entre guillemets, ouais. Pour résumer, c'est Ok. ça que je fais Avec beaucoup de au missions. quotidien. Donc là, si on prend l'exemple, je prends un artiste X sans citer d'artiste, où il vient de faire une sortie d'album, par exemple. On s'imagine qu'il puisse y avoir des titres qui sont vraiment pas particulièrement optimisés pour être joués sur scène. Toi, ça va être vraiment ton job de prendre tous ces titres-là et d'imaginer une retranscription pour des instrumentistes, en fait, pour pouvoir avoir des vraies performances live, c'est ça? Voilà, exactement. Donc il y a dans mon métier, il y a vraiment deux grosses parties. Il y a la partie qui est créative, donc c'est exactement ce que tu viens de décrire, donc arranger la musique pour qu'elle soit jouée en live. Surtout de nos jours où de moins en moins d'artistes produisent de la musique avec de vrais instruments, Mhm. surtout au niveau des batteries où c'est vraiment beaucoup, beaucoup basé sur le sample et des loops qu'on trouve sur internet et tout ça, donc il faut un peu réimaginer ça pour le live. Et l'autre partie, elle est plus entre guillemets politique, j'ai envie de dire politique, c'est ça s'adresse à tout ce qui est question de budget, qu'est-ce qu'on a les moyens de s'offrir, combien de musiciens on veut sur scène. Alors il y a des artistes avec qui je travaille pour qui le budget est vraiment pas un problème et on est sur des budgets de environ 200 000 euros par jour Ah oui. à mettre en place. Ouais, on répète, très souvent ça monte à 200 000 euros par jour. Donc là, souvent, on a des groupes qui sont assez conséquents avec 7-8 musiciens, des chœurs, tout ça. Parfois, on n'a pas cette chance. Du coup, ben, qu'est-ce qui va aller sur backing track? Comment on va réarranger le truc pour que ce soit pas trop ambiance karaoké? Ça va être des questions que Euh, tu vas te poser toi, quoi. c'est ça, Ah oui, donc exactement. tu dois avoir une vision du budget aussi pour voir qu'est-ce qui est faisable. Du coup, Ouais, exactement. Et ensuite, relayer tout ça avec toutes les équipes créatives. Donc, les gens qui font le contenu sur les écrans, les gens qui font les lumières, les gens qui s'occupent des lance-flammes, les gens qui s'occupent de ce qu'on appelle l'automation. Donc, s'il y a des mouvements de scène, par exemple, je travaille avec des artistes où très souvent il y a des plateformes amovibles, tu vois, sur des Mm. ascenseurs sur scène. Et donc, faut qu'on soit tous vraiment en communication constante. Et donc, ça, c'est le côté qui est moins créatif, entre guillemets, qui est plus, voilà, pas politique, mais budgétaire et très. Financière, quoi. Voilà, voilà, exactement. Ouais. Ok. Et du coup, tu castes aussi les musiciens que tu vas recruter pour... Ouais. Ok, comment ça se passe de ce côté-là? Alors là, l'industrie est a vachement évolué depuis que je suis arrivé en Angleterre, que ce soit ici et aux États-Unis. Je travaille euh, en majorité entre Los Angeles et Londres. Parfois, les fuseaux horaires, c'est un petit peu compliqué. Mais les choses ont un petit peu changé dans le sens où quand moi je suis arrivé à Londres, il fallait se mettre en relation avec ce qu'on appelle des fixeurs. Et les fixeurs, ce sont un peu des agents dans le cinéma, quoi. Donc, ils auraient eu tu vois, un livre d'adresses avec plein de musiciens et de musiciennes Mhm. qu'ils enverraient faire des auditions. Et par la suite, si un de leurs musiciens ou musiciennes était pris ou prise par l'artiste, il toucherait une commission. Ça, maintenant, ça a complètement changé Ok. Il parce n'y que a plus d'agents, deux quoi. choses. Ok. Il n'y a plus d'agents. Il y a plus d'agents parce que, budget. Maintenant, les gens ne veulent plus dépenser de l'argent pour faire, tu vois, mine de rien, louer un studio pendant 2 ou 3 jours pour faire des auditions, pour choisir tes musiciens, bah, C'est vite ça coûteux, coûte du ouais. pognon. Mhm. Et donc ça se fait plus.
Et surtout parce que maintenant aussi, les réseaux sociaux ont bien sûr pris le dessus sur tout. Et donc, mon boulot, ça va être de caster des musiciens. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle des decks, où je vais me dire, bon, alors cet artiste est dans ce style de musique, à tel âge, veut mettre en avant telle image ou tel sentiment. Ou, voilà. Et donc, à mon avis, qui pourrait être favorable à ce projet? Je vais essayer de trouver 4 ou 5 noms par instrument. Et je mets tout ça sur un petit PowerPoint très joli avec des belles photos d'Instagram et j'envoie ça à la maison de disque ou à la boîte de management de l'artiste pour choisir qui sera l'heureux ou l'heureuse élu. On a une question de Arthur Et SLK dans le chat qui me dit tu me fais quoi pour 100 € de budget? euh, pour 100 euros de budget, un beat SoundCloud. Ok, donc du coup, tu fais tes decks. Tu peux présenter ça directement aux artistes et c'est dans tes decks que tu viens Ouais. rassembler. Tu vas aller chercher où ces artistes? Sur les réseaux? C'est des connaissances d'études? Ouais, un petit peu des deux. Alors moi maintenant je suis très vieux, donc c'est plus tellement des connaissances Dis pas des trucs comme ça, d'études. hein, parce que moi, sinon, je me sens encore plus vieux que toi. C'est pas bon, là, ça, Ouais, j'aime pas. mais en fait tout dépend de l'âge de l'artiste. Quand ce sont des artistes qui sont entre guillemets héritage, donc qui ont plus de 30 ans, Waouh. ouais, c'est triste, mais c'est le cas là. C'est vraiment mon carnet d'artistes quand j'étais musicien. Ok. Et de plus en plus, en fait, on essaie un peu de donner leur chance à des gens quand ils ont l'air de bien sonner sur Instagram, même si Instagram, c'est pas la vraie vie et très souvent, enfin pas très souvent, heureusement, mais parfois on a de mauvaises surprises parce que Instagram, c'est pas la vraie vie et les gens ne sonnent pas aussi bien en vrai que sur Instagram. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des grosses surprises Autre, en allant caster du coup, tu trouves un Zikos sur Insta, tu vas le voir et tu lui demandes de faire une démo, j'imagine, où il arrive à un ouais. casting. Ça se passe comme ça? Non, très souvent, les boîtes de management et les artistes et les maisons de disques choisiront les musiciens sur quelques vidéos, quelques photos et surtout leur expérience passée. Ok. Parfois, tu as de très bonnes surprises. Il y a des gens qui ont pas trop d'expérience, qui font quelque chose de de fantastique. Parfois, il y a des gens qui ont pas trop d'expérience, mais qui sonnent très bien sur Instagram. Et parfois, ces gens-là sont très bons, parfois, ils sont moins bons. Mhm. Euh, et malheureusement, ben, on n'a plus trop la chance de pouvoir faire des auditions. Donc, c'est un petit peu ouais, voilà, au petit bonheur la chance, quoi. Faut donner leur chance aux gens et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Hmm. Puis j'imagine que tu Euh, dois te constituer ton réseau de fidèles musiciens que tu as déjà fait c'est ça, ouais. envoyer C'est sur des ça. tournées. Si tu cherches un bon bassiste, tu vas avoir ça sous la main. Ok. C'est exactement ça, ouais. Le problème avec les bons musiciens, c'est que ben, musiciens et musiciennes, ils sont toujours très occupés. Hmm. Donc souvent, quand on a un artiste ou une artiste qui font plusieurs artistes dans notre entourage qui cherchent des musiciens d'une vibe un peu similaire ou d'un âge similaire, ça devient un petit peu compliqué. Euh, surtout que maintenant, alors que ce soit une bonne chose ou pas, ça c'est un autre débat, mais de plus en plus, les artistes cherchent euh, une vibe avant de chercher des virtuoses musicaux. Qu'est-ce que tu C'est entends un petit par peu. vibe? Alors, par exemple, tu vois, moi, quand j'ai commencé, avant d'être directeur musical, j'étais musicien de session. Donc, je jouais de la guitare et du clavier pour plusieurs artistes. Et à l'époque, il y a 15 ans, la règle pour les musiciens de session, c'était il faut que tu sois habillé tout en noir, qu'on ne te voit pas, que tu te fondes un peu dans le fond de la scène. Et comme ça, l'artiste est vraiment sur le devant et Hmm. on ne voit que l'artiste. Et ça a changé depuis ces dernières années où maintenant les gens veulent vraiment avoir un sentiment d'appartenance sur scène. Et donc les artistes très souvent veulent quelqu'un qui, du moins en apparence, pourrait être leur ami, tu vois, pourrait Ok. avoir l'air de faire partir de leur groupe de potes et tout ça. Et donc très souvent, en fait, c'est ça qui va décider de qui va avoir le job. C'est vraiment voilà, une vibe esthétique, Eh oui. de personnalité. Hmm. euh, Plus que c'est un petit peu comme si tu disais que arriver à un certain niveau
de compétences professionnelles en tant que musicien ou musicienne, heu, il y a un petit peu un buffer, tu vois, de une zone de tout le monde est compétent. Alors certains joueront, bien mieux que d'autres, mais arrivé à un certain niveau, ça fait pas vraiment une différence. Ce que je veux Mmh. dire par là, c'est que, entre quelqu'un qui a, 90 points de compétence en guitare, tu vois? Ou Mmh. 100 points, le public général n'entendra jamais la différence. Oui, Par contre, si quelqu'un a un style, qui va vachement bien avec une l'artiste, esthétique, qui est cohérente et voilà, OK. et une façon de se comporter sur scène et tu vois tout ça, ça, le public, «lambda» entre guillemets, réagit par rapport à ça et donc souvent on doit se poser la question, certes, cette personne joue «mieux» entre guillemets, par contre, hem, Elle va l peut-être moins se on n'a pas fondre dans le vraiment mmh, voilà mmh. et on a aussi peut-être moins besoin on n'a pas besoin de cette, tu vois, de ce niveau d'excellence OK. parce que la personne d'avant est presque aussi bonne. Par contre, heu, elle en jette, tu Ouais, 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 je vois. tu vois? C'est Et super intéressant parce que tu vois, ouais. moi j'étais, persuadé qu'il y avait des castings et qu'on allait vraiment juger aux compétences principalement et Mmh mh. effectivement, on voit que la société, part Ouais, beaucoup dans une c'est direction c'est très esthétique et de savoir ouais. se montrer et ça a l'air d'être partie prenante de cette équation, quoi. Ouais, mais en fait, si tu veux, si bon après c'est un débat, qu'on peut avoir pendant des heures qui est presque philosophique, enfin du moins, sociologique, où on en vient à se poser la question de, un groupe de musiciens et de musiciennes sur scène, leur but c'est de créer ou du moins de performer de l'art. Le message qu'ils veulent faire passer, est-ce qu'il est plus soutenu ou accentué par un niveau d'excellence, musicale ou par un tout Mmh. qui comporte, le style, le genre, l'ethnie, l'âge, toutes ces choses-là en fait On nous qui demande dans le chat qui si c'est font une nouveauté, si c'est quelque chose une bascule que tu as vu opérer. Tu sentais que c'était beaucoup moins, ouais, ouais. c'est un truc que j'ai vu opérer, qui s'est passé, graduellement et c'est vrai que ça a laissé pas mal de gens un peu, désarçonnés. Mais ça s'est passé partout, dans tous les styles de musique, pas que la musique, pop ou voilà. Parce que, par exemple, je vous conseille, de lire un article sur, je crois, le New York Times, que j'ai lu, l'an passé, qui parle de musique classique, donc pas du tout mon registre. Mais, pour faire un parallèle, heu, il y avait énormément de biais, racistes et sexistes dans la musique classique. Surtout dans les années 70 et donc pour, combattre ces biais et ces stéréotypes et améliorer, l'ensemble, de la scène musicale classique, l'orchestre, alors je sais pas si c'est l'Orchestre Philharmonique ou un des plus gros orchestres de New York, hem, avait commencé à mettre en place des auditions, à l'aveugle, donc sur une scène avec des écrans pour cacher les musiciens. Mmh. Comme ça, les juges n'auraient pas de biais en se disant: «Oh là là, bah alors ça c'est un mec blanc, on va le prendre», tu vois? Ce genre de truc et ça a par la suite évolué avec, la mise en place de gros tapis sur les scènes pour empêcher les juges d'entendre quel type de chaussures les musiciens avaient. Mais Parce que non, à souvent ce point-là? ouais, souvent ouais, 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 souvent Oh, d'entendre les talons peut-être, soit de musiciens, féminines ou qui du moins qui, transgenres, mais qui s'identifiaient, en termes d'accoutrement, comme ça et donc ça avait fait une espèce de climat de, entre guillemets, «méritocratie». Tu vois? On ne choisirait que le musicien ou la musicienne qui avait le meilleur son sans savoir qui était qui quelle était son esthétique, et quoi? Ouais. voilà, voilà, ou son appartenance raciale ou ethnique Mmh. ou, genre ou et cetera et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça ne changeait pas les choses. Pourquoi? Parce que dans le milieu de la musique classique notamment, alors dans tous les milieux, mais surtout dans la musique classique, les gens qui avaient accès à l'éducation musicale classique
et pouvoir faire des leçons de musique classique et avoir des profs particuliers, de bons instruments qui coûtent très cher et tout ça, et ben c'était toujours en fait la même portion de la population, le même background social, racial, etc. Et donc en fait, ces juges de l'orchestre se sont rendus compte qu'ils n'aidaient pas le problème, et ça ne palliait à rien. Et donc ils ont maintenant arrêté de faire ces auditions à l'aveugle Mhm. pour justement essayer de privilégier une mixité sur scène, que ce soit voilà, de genre, de sexe, de race, pour que, entre guillemets, tout le monde ait sa chance. Et donc on en revient au côté la personne qui a écrit l'article, je me souviens plus qui, mais disait justement voilà, que le chef d'orchestre de cet orchestre de New York disait, arrivé à un certain niveau, tous ces musiciens et musiciennes se valent, entre guillemets, pour jouer ces pièces de musique. Et donc, si on veut évoluer en tant que société, le critère doit être ailleurs. Hmm. C'est un peu comme si tu avais un entretien d'embauche avec 10 ingénieurs qui sortaient tous de la même école avec plus ou moins la même note, Qui ont tous voilà, à peu près le euh, même niveau. Et, ok. à peu près le même niveau. La façon dont tu vas les choisir à un entretien d'embauche, c'est pas de regarder leurs notes d'université, de se dire: «Mais cette personne est fondamentalement meilleure parce qu'elle a eu les meilleures notes». Non, tu regardes comment ils travaillent en équipe, la façon de discuter avec les clients, et cetera, et cetera. Donc c'est un tout, en fait, qu'avant on ne regardait peut-être pas. Hmm. Et donc cette transition, moi je l'ai vu se passer, et on la remarque, ouais, on la remarque sur scène, on voit que les mœurs, évoluent, tu vois? Et c'est très important, pour les artistes, de d'arriver à essayer de donner voilà, ce côté, ouvert à tous, et donc voilà, c'est très Ah, mais c'est souvent c'est incroyable. Tu vois, je m'attendais pas à apprendre des choses sur le plan du recrutement et d'en savoir un ouais, petit peu plus et de savoir que cette ouais. tendance, elle a changé aussi avec le temps. C'est super intéressant, Mmh. quoi. Putain, Ouais, ouais, ouais. merci beaucoup pour ces petites précisions. Ça a changé en Europe et au Royaume-Uni bien plus vite qu'aux États-Unis, par exemple, Ok. où certains artistes avec qui moi je travaille aux États-Unis, jusqu'à il y a quelques années, il y avait un petit peu ce côté, heu, il y avait un peu une césure, tu vois? Un espèce de gouffre sur scène parce que très souvent, les directeurs musicaux choisissaient, leurs potes, tu vois? Hmm. De longue date en tant que musicien, et du coup, beh, fatalement, tu te retrouvais avec ce truc, cette césure un petit peu où tu avais, un artiste ou une artiste, qui avait la vingtaine et tous leurs musiciens sur scène avec 45 piges, tu vois? Ouais. Et Hmm. c'était un petit peu bizarre à voir en tant que fan, tu vois? Si, un très bon exemple, c'est, Ariana Grande avec qui, son groupe, quand elle a commencé à être très connue et qu'elle avait, tu vois, la vingtaine, tous ses musiciens avaient, 37-38 ans, tu vois, sur scène. Hmm. Et donc il y avait, ce côté un petit peu, cette question que les gens se posaient, de se dire: «Le public de Ariana Grande, c'est qui?» C'est pour la plupart, des adolescents et surtout des adolescentes. Si une adolescente va à un concert de Ariana Grande, qu'est-ce qui vaut plus le coup? Qui est un musicien ou une musicienne, tu vois, qui a énormément d'expérience, Hmm. des années et des années et des années d'expérience, ou quelqu'un de plus jeune, et le fan pourra s'identifier à ce musicien ou Un cette musicienne musicien sur sur scène, tu scène, vois? quoi. Ok. Et donc heu et donc voilà, c'est en fait, c'est pour ça que les choses changent, quoi, pour essayer tu vois, D'avoir une si tu cohérence, as, peut-être. voilà, Ouais. voilà. Une Si tu as corrélation. 5 000 petites filles, dans une arène, qui vont voir Ariana Grande, si la guitariste est jeune, que c'est une femme, et cetera, ça va beaucoup plus leur changer la vie et les inspirer à faire de la musique et tout ça, plutôt que, d'aller vers les mœurs en se disant: «Non, on va garder, l'homme blanc de 40 ans parce que, il a fait beaucoup plus de tournées, donc il est Hmm. meilleur» entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Putain, c'est incroyable. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de dynamique qui puisse exister au niveau des Mmh, ouais. recrutements. C'est super intéressant. Et justement, alors, en parlant un petit peu plus de ton travail, là, on a pu échanger un petit peu avant ce live Twitch et j'ai pu te filer une acapella, du coup, d'une copine qui Ouais, a chanté, du coup, Toxic de Britney Spears pour que tu puisses nous montrer un petit peu ta session Ableton parce qu'il se trouve que tu ouais, bosses sur Ableton aussi et que pour pouvoir nous expliquer un je petit bosse peu, sur mais Ableton à fond, ouais.
Et du coup, mais peut-être avant de rentrer dans ta session Ableton, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment ça se passe de manière concrète? Là, tu as un artiste qui va faire une tournée mondiale pour un album qui va sortir. Tu vas recevoir les pistes. Qu'est-ce que tu vas recevoir les Ouais, stems, le multi. Qu'est-ce que tu c'est fais ça, avec tout ouais. ça? Alors, Comment t'entreprends ta démarche de création en fait? en général, alors là, il y a pas vraiment de règle parce que tout le monde travaille de façon différente. Tous les directeurs, musicaux que je connais, ont tous une approche, un petit peu différente et unique. Pour moi, en règle générale, j'ai un document que j'envoie aux maisons de disques et au management et tout ça en disant: «Voilà, c'est ça que j'aimerais avoir comme, breakdown des stems». Alors, les stems pour, ceux et celles qui savent pas trop, la différence entre des stems et un multi, c'est ce qu'un producteur va envoyer à, un mixeur ou une mixeuse pour mixer le single ou la chanson. Donc un fichier audio par Et piste. ouais, voilà, donc exactement. Donc tu auras, tout en séparé Mhm. et le mixeur ou la mixeuse fait le mix et en l'envoyant au mastering, fait un export, de trucs groupés par instrument. Donc très souvent, tu auras toutes les drums, ensemble, Ensemble. tous les Ok. claviers, Mm. voilà, exactement. Donc moi, en général, je demande à avoir, un peu de séparation parce que fatalement, si j'ai toutes les drums en même temps, heu, ça m'intéresse pas trop parce que j'ai envie d'avoir, la séparation kick, snare, hats, tu vois? Surtout de nos jours où, comme il y a énormément de loops et de samples, hem, si, toute la piste batterie, je veux garder une percussion qui est sur le dessus pour la mettre sur le backing track pour avoir un effet, tu vois, Alors peut-être juste cool en pour live. celles et ceux qui connaissent pas, backing track, du coup, ce serait le playback, la track qui joue sans Exactement, instrumentiste, ouais. hein, du coup, sur scène. Ok. Exactement. Hmm. Ouais, donc tout ce qu'on fait, c'est toujours un un mix voilà, de une piste playback, qui est, en multipiste, heu des gens qui jouent, leurs instruments au-dessus de tu vois, on top of, de ce backing track. Je m'excuse par l'avance si je dis des trucs qui sont en anglais, Bah, c'est que t'es en Angleterre heu à l'heure où on parle. ouais. C'est pour ça. C'est je perds, surtout quand ça devient un peu technique. Mm. J'ai pas dit ces mots en français depuis Mais 15 ans, donc grosso je modo, m'excuse. si je traduis, toi, tu vas recevoir les multipistes ou les stems, justement, les éléments Voilà. de l'album, justement, dont l'artiste veut faire une tournée mondiale. Toi, il va être question que tu puisses produire ce playback, donc cette espèce de track qui va être joué sur les enceintes par-dessus les instrumentistes. Et d'ailleurs, c'est à toi de déterminer quelle est la portion qui va être intégrée sans Exactement, instrumentiste, quelles vont être les parties qui vont être prises par les instrumentistes. C'est toi qui viens doser un petit peu, ouais. et tu en as parlé un petit peu plus tôt, selon le budget aussi qui t'est attribué, selon beaucoup de facteurs qui peuvent impacter du coup cette Ouais. configuration. Pour, vous donner un exemple qui est, assez concret, assez facile, à imaginer, n'importe quel artiste, au monde, quand, il ou elle se fait une performance en live, il y a toujours des chœurs. Même s'il y a des chœurs sur scène, il y aura toujours des chœurs, comme sur l'album, qui sont sur playback Ok. pour se mélanger avec ce qu'il y a sur scène, parce que, c'est le côté un peu produit, c'est le côté, voilà, production qui est on veut pas que ça sonne faut pas qu'il y ait trop une différence entre le son de l'album et Ce qui est produit en et le live. son, Hmm. voilà, exactement. Parce que très souvent, tu vois, une erreur bon, ça se passe plus de nos jours, mais au début, c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 15 ans, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre le playback, tu vois? Qui disaient: «Non, il faut que tout soit live et tout ça» Ça et t'arrive fatalement, en d'ailleurs fait, que tu aies des productions où tu tout qui est en live, zéro playback? ça m'arrive que si on fait, des, arrangements, orchestraux ou acoustiques. Ok. J'ai bossé, l'an dernier pour une artiste, pour qui j'ai fait un live et par la suite produit l'album, où il y avait son groupe qui jouait en live et un orchestre avec, 100 musiciens. Ouf, 100 Donc là musiciens. Ok. ouais, Wow. donc là fatalement, on met rien sur piste quoi. C'est vraiment tout live. Mm, mm. Mais c'est vrai que les trucs, plus, conventionnels, il y a toujours de la piste, sur playback. En playback, quoi. Ok. Surtout en fait parce que, comme je disais au début, maintenant la musique de nos jours, elle est très, très, très rarement jouée avec de vrais instruments Mm, mm, mm. et la production a beaucoup plus d'importance, qu'elle ne l'avait avant. Ce que je veux dire par là, c'est que, si, tu étais dans les Beatles ou dans les Rolling Stones, bah,
toute la musique que tu jouais, elle était enregistrée en studio live et c'était, il y a une guitare à gauche, une guitare à droite, une basse au milieu et tu vois? Et la Mhm. batterie et donc il y avait pas de différence vraiment entre guillemets entre ce qui était live et ce qui était sur l'album parce que ce qu'il y avait sur l'album, c'était un enregistrement live avec des overdubs, des enregistrements de voix par-dessus, tu vois? Pour faire des chœurs et cetera, mais la musique était moins produite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tu vois? De nos jours, si tu écoutes n'importe quel artiste populaire, tous les éléments sont enfin, les éléments sont très rarement joués. Avec de Tu vois? Que ce véritables soit instruments, oui. ouais, voilà et donc ou s'ils ont été joués avec de véritables instruments, c'est très, très, très produit, Altéré. ouais, voilà, Mm. altéré, donc le son est différent et donc souvent, voilà, si on veut garder ce côté, pop et production value, comme on l'appelle, Mm. fatalement, il faut une piste, playback, en anglais backing track et donc voilà, moi, mon boulot, c'est une fois que je reçois, les stems, donc toutes les pistes audio, il va falloir que je décide, bon, bah, alors quel élément est important, quel élément peut être joué, quel élément peut être, tu vois, mis sur piste, sur playback, qu'est-ce qu'il me faut comme, comme élément pour que ça sonne pas trop différemment, de l'album. Mais rien que sur Ça, ce c'est très variable, il faut important, ouais. une connaissance musicale gigantesque. J'imagine, tu reçois des stems avec une guitare qui passe par un ampli X, par exemple, mais il va falloir que à Ouais, l'oreille, tu puisses dire, ah ben là, il est passé par un citrus, je vais pouvoir ouais, l'émuler, ou alors, enfin, ça exactement, ouais. présuppose que tu puisses déterminer très rapidement un petit peu tous les processus créatifs qui ont été mis en œuvre pour produire les stems, en fait. Exactement, exactement, c'est et surtout avec tous les instruments parce que, de nos jours, comme je le disais, il y a des pistes qui sont tellement connues, tu vois? Si je pense, je te donne un exemple de beaucoup d'artistes qui font de la trap Ouais. ou de la grime ou, très souvent les instrumentales sont assez «simplistes» entre guillemets, Mhm. mais le truc que tout le monde va reconnaître, c'est le son, tu vois? D'un synthé ou d'un piano ou d'un clavier ou d'un truc comme ça que tu peux pas louper, quoi. Ça il Mm. faut pas que ça sonne, de façon différente, sinon ça fait vraiment, Tu perds la signature de la trappe, quoi. ouais, Mm. voilà, amateur. Donc soit, tu arrives à le reproduire Mhm. pour que quelqu'un puisse le jouer en live, soit, ça part sur backing track parce que fatalement, Hmm. T'as pas la tu peux pas le possibilité de reproduire, voilà. permettre à un instrumentiste. Ouais, ok. Voilà, ouais. Tu pourrais nous Heu, citer typiquement ton plus grand défi, genre une stem que tu as essayé de reproduire et au final impossible. Est-ce que tu as des exemples un petit peu croustillants comme ça à raconter par exemple, un bon truc, c'était, je sais pas pour ceux qui connaissent, Post Malone, il a un morceau qui s'appelle Candy Paint et Candy Paint, c'est littéralement juste une boucle de 4 mesures d'un synthé et fatalement, voilà, ça tu peux pas avoir un groupe, qui joue, tu vois la mélodie sur un piano, Hmm, hmm, hmm. ou sur un synthé qui y ressemble un peu, ça fait vraiment, enfin, c'est éclaté au sol, quoi. Il faut Oui, vraiment ce son-là ouais. et donc la plupart de mon temps, voilà, je vais un petit peu essayer de réfléchir, à me dire: «Bon, tu vois, qu'est-ce qui a été fait? Comment ce son a été fait? Comment je peux le reproduire?» J'ai eu quelques challenges avec des artistes, par exemple, des années 90 qui n'avaient soit pas de stems, soit qui n'avaient pas le droit d'utiliser leurs stems parce que, dans les années 90, Dieu sait que les contrats de musique étaient, Un peu restrictif. approximatifs, Ouais. ouais, voilà et donc, fatalement, il faut tout reproduire, quoi et donc tu pars dans les espèces de rabbit hole à te dire: «Bon alors, ce morceau il a été produit tu vois, en 2001 ou en Il y 99, avait quel tel était le synthé?» synthé qui tournait dans Ouais, ces voilà, années-là. Ok, c'est génial. Donc exactement. tu as un énorme Alors travail après de ça va très détective en vite, ouais. fait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Après alors, très souvent, c'est très rare que tu aies un son enfin les gens utilisent les mêmes synthés, tu vois? Par exemple, si tu travailles avec, des artistes qui faisaient, du R&B dans les années 2000, 99 des sons viennent, du Korg Triton. Ça tu le Hmm. sais, enfin, à force de le faire comme métier, en fait, tu le sais. Hmm. Si tu bosses pour Bruno Mars et qu'il faut faire l'album, 20K, Magic, tu sais que toutes les basses ont été faites sur un Minimoog. C'est certain. Toutes les ballades, les claviers, ils ont été faits avec un DX7.
Et donc, en fait, tous ces trucs-là, tu le sais au fur et à mesure, en fait, des années et des années à faire ce boulot. Mais au début, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est un challenge de se dire, bon, surtout qu'il y a des synthés qui ont été faits, tu vois, un peu de façon assez obscure, tu vois. Et Tu te oui, dis, bon, tu as des ben, synthés un peu plus niche que tu vas retrouver que sur certains courants très particuliers. ouais, Et quand ouais, tu ouais, te ouais, ouais, fais une ouais. première rencontre avec des stems, tu dois te casser la tête contre les murs, quoi, pour... Ouais, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais regarde, tu vois, je vais te montrer, je vais passer sur ma session Ableton, Ouais, comme ça, ok. je vais te donner un exemple. Euh, alors, tu m'avais envoyé une a cappella de Toxic de Britney Spears, que tu as enregistré avec une amie à toi. Alors, premier challenge, déjà, vous l'aviez enregistré dans une autre tonalité et un autre Et tempo un autre que tempo, l'original. tout à fait. On était Voilà. transposé, je crois, à 3 demi-tons en dessous et on était à 62 au lieu Ouais. de 130, donc oui. Et donc, premier Ce challenge, hochement de sourcil. Premier challenge, moi je voulais pas. Alors les stems de Britney Spears, elles sont facilement trouvables sur le net. Donc j'aurais pu vous montrer entre guillemets le vrai scénar. Sauf que j'avais pas envie de faire ça parce que on allait se faire strike par le copyright. Hmm. Faut pas aller s'amuser à passer de la musique qui n'est pas libre de droit sur Internet. Et j'avais pas Donc je tilté me qu'il suis te dit, fallait quelque chose qui se rapproche au plus près de la véritable production d'origine, ce qui fait sens en fait, vu ce que tu me décris de ah ton ben alors métier. ouais, Mais vu que nous, on avait fait en parce fait que justement une espèce de réinterprétation avec un tempo plus lent, ouais. j'imagine que ça a bien dû te casser la tête pour ne serait-ce que Ben, recalibrer la voix. au final, alors je me suis mis un petit challenge, je l'ai fait en 3 heures et demie. Donc j'ai refait toutes les pistes à l'oreille en 3 heures et demie. Donc il y a des trucs qui sont un petit peu approximatifs. Euh, mais bon, alors, je te l'ai mis là, hein. Hop. Et à petite question dans le chat, le backing track est piloté par un mixeur live ou systématiquement calé au début de la chanson du morceau, nous demande Alors, Pbor76. alors, les backing tracks, encore une fois, tout le monde a une façon un peu différente de le faire. Euh, 99% des directeurs du temps, tu vas faire tes arrangements. Enfin, moi, j'aime faire ça chanson par chanson. Tu vois, je vais faire tous mes trucs séparément. Comme ça, j'ai des fichiers assez clean et tout ça nickel. Et après, tout importer dans un set Ableton où il y a toutes mes chansons. Et on a souvent entre 2 et 6 ordinateurs sur scène, enfin sur le côté de la scène. Et tu disais Et tous les tout est producteurs, je contrôlé. crois qu'il y a eu une micro-coupure, c'est tu disais 90% des producteurs utilisent Ableton, quoi, pour... Ouais, Ok. ouais, ouais. Hmm. Pour le live, c'est clair et net. Alors, il y a quelques irréductibles qui ont jamais voulu apprendre Ableton et donc qui font les backing tracks sur Logic Pro ou sur Pro Tools ou même sur QLab. Euh, ouais, 90% des gens le font sur Ableton. Et donc, voilà, tu te retrouves avec une grosse session Ableton avec tous tes morceaux d'affilée. Et c'est contrôlé via MIDI. Et donc, voilà, tu appuies sur enfin, le playback engineer ou le playback operator, ça dépend. Parfois, on les appelle playback tech. Voilà, playback opérateur, c'est la personne dont le rôle est de euh, appuyer sur play, sur stop et être sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas de cafouillage et d'ordinateur qui crash, etc. Et donc, voilà, tu contrôles par MIDI et donc tu as plusieurs ordinateurs qui font la même session en même temps, en fait. Juste au cas où qu'il y en ait un qui crache. Voilà, Ok. voilà. Donc, sur les petites tournées, tu as 2 ordis. Sur les grosses tournées, moi j'en ai 6, parfois 8. Et donc voilà, il faut. Alors là, ça part dans d'autres connaissances Dimension. obscures. Et ouais. Ouais, les dimensions obscures qui est le playback engineering où voilà, il faut commencer à installer des réseaux network Des LAN à fermés. Ouais, distance. Ouais, voilà, exactement. mm. Donc ça c'est Ça tout doit un être autre aspect du boulot. passionnant aussi, parce que du coup, j'aurais tellement de Ouais. questions à te poser. Est-ce que vous restez en session? Est-ce que tu passes en arrangement? Est-ce que tu mets des repères? Du coup, pour comment tu fais pour synchro les 6 ordinateurs? Est-ce qu'ils sont 5 sur Ableton? Là, j'aurais 1000 Alors, questions. bah, rapidement, en fait, encore une fois, tout le monde le fait de façon différente. Euh, la plupart du temps, maintenant, les gens sont sur l'arrangement
sur la vue de session, c'est laquelle qui est Horizontal, pas clips arrangement. view. Ouais, ouais, Ouais. voilà. Donc l'arrangement, avant les gens faisaient à l'ancienne l'inverse, mais ça c'est plus un truc de DJ en fait. Maintenant, de nos jours, tout le monde est en session ou arrangement, pardon. Où en gros, il y a plusieurs machines, enfin plusieurs plugins de nos jours qui peuvent t'aider à run ta session Ableton de façon assez smooth et sans problème. Donc par exemple, il y en a un très connu qui s'appelle AbleSet. Mhm. Il y en a un autre qui s'appelle Conducteur, il y en a un autre qui s'appelle Playlist. Et donc, voilà, en fait, tu organises tous tes morceaux, ils ont pas besoin d'être dans l'ordre. Si tu as les morceaux qui vont de 1 à 10 et que un soir, tu as envie de faire morceau 10 en premier, bah, en fait, en quelques clics, tu te réarranges l'ordre de ta playlist, en fait. Mais tous tes 10 morceaux sont en arrangement. C'est-à-dire qu'en arrangement, tu as Ouais, vraiment ouais, les ouais. 10 morceaux qui vont se suivre Ouais, les ouais, uns ouais. ok, à la suite des autres. Excellent. Exactement. Et donc voilà, tu fais des repères. Très souvent, les machines sont connectées, donc tous les ordinateurs sont connectés à donc un système un système redondant. Donc en gros, c'est deux ou plus, en général deux cartes son, enfin comment on dit en français? Dis-le en anglais, je te ferai la trad si tu veux. Voilà, des interfaces audio, voilà, des Ok. interfaces audio qui sont contrôlées, qui sont en fait en synchronisées et qui passent de l'une à l'autre si le premier ordinateur Bien craché, crache. quoi. Ok. Voilà, donc en général, le premier ordinateur envoie toutes les pistes audio en même temps que le deuxième, donc c'est vraiment, ils sont complètement Synchro, quoi. synchronisés. Ok. Et le premier envoie un son différent sur un canal de cette interface audio. Et si ce son se coupe parce que l'ordi a craché, ça met même pas T'as un 2 millisecondes commutateur qui à passe passer. directement Voilà, à l'autre, quoi. Ok. voilà, c'est ça. Excellent. Donc ça, il y a énormément de façons différentes de le faire. Ça dépend des budgets. Voilà. Alors après, on passe sur des trucs qui sont un peu compliqués en termes de protocole audio. Ça, je vais pas vous embêter avec Ouais. ça, C'était Ethernet avec en le. gros, voilà, quand on passe en MADI ou en Dante, enfin bref, ça envoie beaucoup plus de trucs, de De questions complications. techniques, effectivement. Voilà. Mais peut-être que ça sera Quand tu l'occasion joues sur sur des grosses scènes, une prochaine masterclass où on pourrait voilà, rentrer on dans va le parler détail playback. technique. Ah, On je va serais parler playback, ça très curieux. ouais, voilà. Alors pour revenir au côté stems, donc voilà, là, fatalement, je voulais réenregistrer des trucs pour ce morceau de Britney Spears. Et donc, ben, j'ai fait AB, AB, tu vois, j'écoute le morceau, je me dis, bon alors, je vais me focaliser sur euh, la basse, et j'essaie de la reproduire. Et j'ai fait ça avec tous les instruments. Alors aussi, je voulais mettre un autre challenge, parce que j'étais fainéant. Et j'avais pas du tout envie d'aller au studio parce que je sors de 3 semaines de répétition et donc je me suis mis en tête de le faire tout ça en 3 heures sur cette chaise dans mon salon. Ok. Euh, et Full à la donc, maison, quoi. full à la maison, ouais. Et alors, je me Et permets, il y donc, a encore quelques petites questions dans le chat. Là, on s'est fait vas-y, assaillir vas-y. de petites questions. Christophe Poix qui nous demande si on va voir un concert et qu'on a quand même envie d'être surpris, si on a la même chose que sur Spotify, c'est moins intéressant. Non. Mais là, j'aurais tendance à dire, eh ben justement, c'est ton travail de rendre ça intéressant. Avec, Exactement. en mettant des Et- instrumentistes qui puissent s'émanciper un petit peu de la track ouais, d'origine. voilà. Donc, Exactement. Ou faire des remixes en plein milieu du morceau ou changer, tu vois, tout un côté. Tu vas dire, bon, alors le deuxième couplet de ce morceau, on va le faire dans une vibe complètement différente musicalement. Ça va être, tu vois, un truc. ouais, c'est toi qui Voilà, vas c'est ça le créer challenge en fait. cette différence avec la track et ça, c'est excellent. Exactement, ouais. On a Essayer de Hyperphonics. construire un narratif. Ah, et puis j'imagine que ça va dépendre tant de toi, la marge de manœuvre que tu vas avoir, que des budgets, justement, des instrumentistes, du Ça cadre. dépend, ouais. Mm, Ça dépend de quel type de concert on parle. mm. Tu vois, fatalement, si je fais une tournée des stades qui va durer 1 an et qui a un gros concept créatif derrière, ben, bien sûr, là, tu vas avoir beaucoup. Ça dépend des artistes, en fait. Tu Mm. vois, ça dépend du style de musique. Je sais qu'il y a des gens, tu vois, qui n'aimeraient pas du tout aller voir un concert et que ce soit. Tu vois, par exemple, bon, c'est un mauvais exemple, mais imagine-toi si j'étais engagé par Francis Cabrel, tu vois.
et que je lui faisais un show avec des explosions et des trucs et tout, sa fanbase serait genre, non, tu vois? Ce qui est important pour ce genre d'artiste, c'est les morceaux tels qu'ils les connaissent avec, tu vois? On s'arrête à la fin du morceau, on discute un peu, nouveau morceau, on s'arrête, tu vois? Ce genre de truc. Mm, mm, Alors que mm, si mm. je fais un concert pour, une pop star, connue, bah, là, ouais, il faut commencer à faire un truc, tu vois? Un narratif, quand je dis narratif, très souvent, je travaille avec des directeurs artistiques et du coup, on établit une trame narrative, dans le concert en se disant: «Bon, alors qu'est-ce qu'on veut dire?» Tu vois, Ça va être quoi le émotionnellement et décor? Ça va être artistiquement. quoi les danseurs? Ça va Voilà être OK. et voilà, tu Mm. vois, par exemple, là, je viens de faire une tournée, mondiale pour une artiste américaine très, très, très connue. La tournée a commencé il y a 2 jours. Donc ça fait 2 mois que je travaillais dessus. Ça a commencé, à Orlando, aux États-Unis, là, en Floride, il y a 2 jours et pour cette artiste, en fait, elle a fait un comeback cette année avec, un album qui est complètement réinventé, qui est pas du tout, le style qu'elle faisait avant, où elle a fait, pas mal de rock et de pop un peu, à l'ancienne, et cet album-là, il est beaucoup plus, techno. Je pense qu'elle a été un peu influencée par Charli XCX et donc fatalement, là, eh ben, faut qu'on sublime cette campagne, tu vois? Toute la campagne de cet album a été électronique, un peu club, un peu Berlin, influence européenne, tu vois? Et donc, ben non, faut qu'on sublime ça, en fait. Mm. Et donc voilà, là, je sais que, par exemple, la musique que je vais faire, l'intro au show, ça va être pratiquement pas de vrais instruments, ça va être vachement basé sur la techno, on va essayer de faire un mood où, tous les morceaux, passent de l'un à l'autre sans stop, tu vois? Pour que ça fasse un peu l'effet DJ set, un peu DJ l'effet 7, ouais. club, OK. tu vois? Pour justement sublimer ce truc-là. Et donc voilà, ça c'est un des challenges, voilà, il faut essayer de créer un show qui est, musicalement et narrativement, tu vois? Qui est compact et qui fait du sens, avec lui-même, tu vois? Pour pas que ce soit trop, trop, tu vois, par exemple, j'ai vu un concert d'un artiste français il y a pas longtemps, que je ne nommerai pas et c'est ça un truc qui m'a un petit peu frappé, que j'avais pas trop aimé moi personnellement, que j'avais pas trop compris. C'est que le show commence avec, un court métrage, tu vois? Avec un dragon et Mmh. il y a un truc avec des dragons et une espèce de voix off, tu vois? En mode Marvel, genre, tu vois? «De nos jours, Mmh. il existe», tu vois? Un truc et en fait, le reste du show a absolument rien à voir avec ça. Il y a pas de dragon, il y a rien de même la musique change, tu vois? Ça commençait en mode musique de film un petit peu et après ça partait sur un truc qui n'avait absolument rien à voir. Donc le Et donc moi narratif j'ai était trouvé décousu, ça quoi. voilà, moi j'ai Mmh. trouvé ça décousu et donc c'est ça en fait qu'on essaye de faire avec en partenariat avec les directeurs créatifs, tu vois? De se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on peut faire qui pour que ça ait du sens, que ce soit cohesive, tu vois, du début à la fin. Et donc voilà, là, tu passes après par, comment la setlist, quel morceau on va faire, dans quel ordre. Hem, Tu vois, là, si le début du show, il y a vachement d'énergie et c'est club ou ou même rock, tu vois, ou quoi que ce soit, mais que c'est vachement intense, quand c'est qu'on va reposer un petit peu, l'atmosphère pour pas que les gens en aient marre, de prendre, tu vois, des décibels dans la tronche, pendant 40 minutes. À quel moment on va s'arrêter? Peut-être qu'on peut faire, ce morceau qui est hyper connu, on peut le faire de façon acoustique au milieu, comme ça crée un peu un shift, d'ambiance, tu vois? Mmh, Donc mmh. et donc voilà, ça passe par toutes ces choses-là. Est-ce qu'on a des danseurs et des danseuses sur scène? Est-ce qu'on a des changements de costumes? Mmh. Tu vois, la plupart des gros artistes avec qui je travaille, il y a trois changements de costume Dans un dans show, le quoi. show et Mmh. donc fatalement, tu vas pas juste arrêter la musique et dire, «On revient dans 2 minutes», tu vois? C'est donc tu vois, ce qu'on essaye de faire, c'est de finir un morceau avec, un espèce de gros outro, tu vois, sublimé qui t'en met plein la tronche et ça transitionne vers Pour faire un un pont. changement de costume, tu Mmh. vois, qui va être genre une pièce de musique originale de 3 minutes, qui est que pour les danseurs et les danseuses, pour que l'artiste revienne dans le morceau suivant sans interruption et donc tu vois, que les gens soient pas, lassés, Mmh. tu vois? Que ce soit genre une pièce parfaitement cousue mais qu'il y a un morceau, un changement de costume et un autre morceau et que l'artiste puisse disparaître, aller se changer environ pendant 3 minutes et revienne et que ce soit pas, tu vois, décousu et que ça arrive comme par magie, tu vois? Un Ouais. petit peu entre Mmh, guillemets. mmh, mmh. Hem
Et donc, ouais, voilà, c'est tous ces challenges. Et Parfois, c'est facile parce que tu as 20 danseurs et danseuses sur scène, donc tu peux leur faire des trucs. Parfois, tu en as à 2, 3, donc tu vois comment tu un peu tu plus de combles. défis pour habiller, ben ouais, et donc pas mal de compositions aussi, quoi. Là, tu dois Ouais, t'éclater. bah, ouais, ouais, Et, exactement. alors, je me permets d'autres petites questions avant de regarder ta session. Vas-y, vas-y. On a la question de Clia30 qui, quand on parlait tout à l'heure du playback et de la synchro entre les machines, nous dit vive le timecode. Non. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir du timecode. Ouais, Euh, ouais. Alors le timecode, il nous sert pas à synchroniser les machines. Le timecode, il nous sert à synchroniser, alors pas les machines entre elles, pas les nôtres. Il nous sert à synchroniser le cerveau musical avec d'autres éléments. Alors le timecode, pour ceux qui connaissent pas, c'est, un code informatique qui est retranscrit sous la forme d'un son, affreux à entendre. D'ailleurs le timecode, c'est horrible à écouter. C'est un petit peu, genre, pour vous donner un exemple, ça ressemble un peu au son des modems. Alors peut-être il y a des gens jeunes dans le chat qui s'en souviennent pas, mais voilà, Ouais. exactement, c'est un petit peu ça, mais sous stéroïdes, tu vois? Donc c'est hyper fort, ça casse la tête. Et ça va nous aider par exemple à, moi je vais faire des arrangements musicaux que je vais envoyer à l'artiste, et à la maison de disques pour avoir, leur retour. Une fois que c'est approuvé, je l'envoie aux chorégraphes qui vont travailler avec les danseurs et les danseuses sur ces pistes audio, et après je l'envoie aussi aux créatifs, donc les gens qui vont faire, voilà, s'il y a des écrans, s'il y a des écrans avec des films, après, les gens qui font les lumières, s'il y a des lance-flammes, tout ce genre de trucs-là. Et eux, en fait, feront leur programmation de lance-flammes et de lumière et des spots et tout ça sur la musique. Et le timecode, c'est ce qui synchronise en fait toutes les machines. Donc ça va synchroniser euh, les consoles de lumière, ça va synchroniser les effets pyrotechniques, ça va synchroniser les écrans qui bougent, etc., etc. Et donc voilà, le timecode, c'est un peu le faut pas le perdre. Parce que Hmm. si le timecode, s'arrête, T'as les ça aucune arrêtera machine pas qui la se lance musique. plus, quoi. T'as plus Voilà. les lumières qui vont plus Ça arrêtera les suivre. lumières, ça arrêtera les Ouais. lumières et ça arrêtera les écrans. Ah oui, ouais, Et catastrophique, donc quoi. ça, ouais. Et alors après aussi, nous, on s'en sert, très souvent pour, contrôler les consoles, de retour, et les consoles façade. Parce que de nos jours, les ingé sons font ce qu'on appelle des scenes, des scènes, où ils, changeront, leur mix et les effets qu'ils utilisent et le volume à l'intérieur des retours des musiciens et de l'artiste en fonction des chansons. Par exemple, il y a une chanson, on va dire, où il y a, la guitare est vachement importante. L'artiste va peut-être dire: «Attends, mais dans cette chanson, je veux plus de guitare dans mes retours. Dans la chanson suivante, je veux pas de guitare, je m'en fous». Et donc plutôt que de le faire, tu vois, d'essayer de s'en souvenir, À la il main, ouais. programme ça par chanson, il sauvegarde et après le timecode change automatiquement ses scènes. Waouh, ok. Wow, c'est un Ouais. travail technique qui est monstrueux. Ouais, Et d'ailleurs, en parlant de ouais. travail technique, on nous demandait, et je pense qu'après on va quand même enchaîner pour pouvoir jeter un petit coup d'œil à ta session, mais on a plein de questions dans le chat. On nous demande la puissance des machines qui sont utilisées. Quand tu nous disais que tu avais plusieurs machines, est-ce que c'est des PC, des Mac? Qu'est-ce que c'est comme bécane exactement? Alors, j'ai jamais vu de PC, Ok, que du Mac. de ma carrière, c'est que du Mac. Ça change, bien sûr, avec les updates, ça change souvent en fonction des budgets. La plupart des gros artistes, auront la dernière version, d'un MacBook Pro. Donc là, on est quoi? Sur les puces, les chips M3 ou M3+, je sais plus. On est même au M4, je crois, si je Hem, raconte pas de bêtises, hein. Bon, tu vois, ça Je avance plus crois, je vite suis que je pas ne peux sûr. suivre. Mais en gros, ouais, on va partir sur, au moins 32 gigas de RAM sur des puces M3, Ok. sur des MacBook Pro. Ok. Ouais. Et on a une dernière question qui nous demandait, quand tu as des plantages d'un ordi pour le passage de relais d'un ordi à un autre, est-ce que chaque ordi génère un signal heartbeat et s'il en manque un, du coup, ça switch directement sur l'ordi? Parce que j'imagine que si tu fais confiance au silence, tu peux aussi scénariser du silence dans une prod. Et donc, Alors, tu voudrais surtout pas que si tu as un silence, tout d'un coup, tu la bascule qui passe sur un ah autre non, ordi. alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ça dépend de l'interface audio que tu utilises. Les grosses interfaces audio que la plupart des gens utilisent maintenant sur les grosses tournées, ce sont des interfaces, de son digital, donc soit en denté, soit en Dante, ouais. MADI. Hmm.
Ok. Elle utilise ces interfaces, ce qu'on appelle un tone, T-O-N-E, tone, Mhm. euh, qui, euh, en fait, ça piste, enfin, ça traque euh, euh, individuel, préprogrammé dans la machine, en fait, dans le hardware. Et donc, tu sais que sur Ableton, c'est ta sortie tone, et il n'y a que le tone qui y va, il n'y a rien d'autre qui y va, et le tone, il est Ok. continu. Continue. Tu Et arrêtes donc, s'il y a jamais. une interruption du tone, c'est qu'il y a un problème avec la Voilà, machine. Ok. exactement. Super Exactement. intéressant. Ok. Ah ouais. Et donc il y a plusieurs tonnes. Il y a certaines machines, fatalement, alors plus trop de nos jours avec le digital, mais par exemple, pendant très longtemps, un des problèmes qu'on avait avec le matériel analogue, donc à l'ancienne avec des câbles XLR, c'est que t'envoyais un tone pour que ton ordinateur A soit toujours enfin, pour que ça change pas, Mhm. sauf que souvent, tu arrivais à avoir du bleed, donc ce tone-là, il, Il il part dans passait les par d'autres enceintes. Ok. canaux. Oui, Ouais, oui, dans voilà. des Il- retours, dans des. Ok. tu vois. C'est un Ouais. truc que tu n'entendrais pas au casque ou sur enceinte de studio, sauf que quand tu es dans un PA de festival et que tu as 120 décibels, le plus petit, tu l'entends, tu vois. Oui, même à moins 70 dB, en Euh, fait, tu vas peut-être potentiellement. Là, ouais, ok. voilà. Donc Hmm. maintenant, il y a une autre technologie qui s'appelle le BLDS. Et le BLDS, c'est un tone, c'est pareil, mais qui est à très 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 faible volume. Et donc, ces machines-là, elles sont capables de discerner ce tone-là et donc de savoir quand switcher de l'un à l'autre sans qu'il y ait le risque d'avoir du bleed, que ça passe sur d'autres canaux, parce que Hmm. c'est un truc qui a un son très faible, en Ouais. fait. Ok, c'est passionnant. Ah, vraiment, on apprend plein de choses. Et d'ailleurs, il y a Scylla30 qui te remercie pour la réponse à Bah, cette avec question. plaisir, Top. avec plaisir. Et donc, du coup, on revient, pardon, je t'ai interrompu avec plein de questions à cette fameuse acapella de Toxic. Donc, déjà, premier défi, et je te prie de m'excuser, c'est vrai que j'avais pas pensé à la cohérence par rapport à la track d'origine. Il a fallu que cette voix, tu puisses la remettre sur le tempo d'origine qui est à 120 ou Ouais. 130, hein, je crois. Donc, on est presque au double du tempo que je t'avais donné. Idem pour la tonalité, il a fallu que tu recales un petit peu la tonalité. Tu nous disais que tu avais reproduit la track toxique à l'oreille, en fait, donc en faisant un AB avec Ouais. la track d'origine pour pouvoir reproduire toi-même la production. Et du coup, ça serait quoi les prochaines étapes? Alors, déjà, Toxic, c'est un morceau qui est intéressant parce que, répondez dans le chat, qu'est-ce qui vous vient, si vous êtes assez jeune, assez vieux, pardon, pour vous souvenir de Toxic de Britney Spears, c'est toute ma Oh, je jeunesse. pense qu'on va en avoir quelques-uns là. Mais je pense que je me tromperais pas si je disais que pour la 90% des gens, Toxic, c'est quoi? C'est les cordes. Ta Tan, ta tan, ta da 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 tarara, ta da tarara, da 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 tararara. da. Ouais, exactement. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas de Britney Spears ou c'est pas de son producteur, c'est un sample d'un film de Bollywood de la fin des années 70. Et donc, bah, mon premier challenge, ça a été de le refaire. Ok. Alors, là, j'ai un petit peu triché parce que je l'ai fait de la même façon que le producteur. Je suis allé choper ce film Bollywood et, euh, et je l'ai refait. Donc ça, c'était la première étape. Ouais. Ok, excellent. Euh, et alors, bon, je vais vous faire un petit play, comme ça vous allez entendre un peu le tout dans le Ouais, là je lance contexte. ton partage d'écran. Là, du coup, tu as Ableton qui est visible pour tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, j'ai groupé ça un petit peu par tranche d'instruments. Baby, can't you see I'm calling a guy like you? You should wear warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need it. Baby, give me aim. You're dangerous. I'm loving you. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Alors ça, c'est l'original. Ça, c'est la mienne. With the taste of her lips, I'm on the line. L'original. Et la mienne. Taste of the poison paradise. I'm addicted to you. Don't you
s'arrête là. Waouh, et là, du coup, en fait, je crois qu'on s'en est même pas rendu compte, mais t'es passé de la track originale à ta reproduction de track plusieurs fois, hein, t'as fait le AB. Par contre, Ouais. je suis un peu déconfit parce que je suis en train de réaliser que ton partage d'écran, il est en miroir. Et donc, du coup, on voit la tête de lecture qui part de l'autre côté. Je vais résoudre ça, Angoisse. t'inquiète, pas de souci. Mais du coup, je te laisse nous expliquer un petit peu tout ce que tu as fait de beau sur ce projet. Et ben écoute, ouais, donc je me suis dit, j'ai essayé de faire toutes les pistes en 3 heures, y compris le traitement de la voix et tout ça. Donc, et dans mon salon. Donc c'est, par exemple, la Un guitare. sacré défi, hein. Bon, ouais, 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 c'était marrant. La guitare, tu vois, par exemple, c'est un truc qui est assez compliqué parce que je l'ai enregistré du coup en DI, donc directement comme une guitare électrique, quoi, de la prise jack de ma guitare à mon interface audio. Donc pas de micro, tu vois, pas de vrai traitement de guitare magnifique, tu vois. Mais au final, dans ce morceau, et ben, c'est un petit peu comme ça dans l'original. Si on écoute bien, il y a la guitare est pas extrêmement bien, enregistrée, tu vois? Donc justement, ça rapportait un peu à l'esthétique, ce côté, un petit peu DIY, tu vois? Hem, un des gros challenges de ce morceau, c'est la basse, parce que si vous allez sur internet, vous allez trouver beaucoup de gens qui vous disent: «Ah là là, la basse de Toxic, c'est, tel synthé» ou comme ça. Ce n'est pas vrai. La basse de Toxic, elle a été jouée par un bassiste Waouh. sur une vraie basse, mais avec, une pédale qui s'appelle, envelope filter, qui lui donne ce côté un petit peu synthétique qui est un peu, presque un peu comme une wah-wah pour ceux qui sont, familiers avec, ça. Donc voilà, c'est un effet qui juste a un filtre qui coupe, les fréquences hautes, mais qui s'ouvre avec, l'attaque, du médiator sur la basse. Donc moi, ce que j'ai fait pour avoir une texture assez grosse, c'est que j'ai enregistré une basse comme ça et j'ai aussi refait un synthé avec la même, Même technique de production, quoi. ouais, voilà, pour donner, ce truc. Donc ça, c'est que les basses que je veux jouer là. Ah oui, t'as 5 pistes basses, hein. Ouais. Tu peux nous les faire écouter une par une pour voir toutes tes basses? Ouais, alors ça, c'est le premier synthé. Ça, c'est la basse, électrique. Les 2 ensemble. Et sur les refrains, enfin sur cette espèce d'instrumental qui est après les refrains, il y a en plus cette grosse basse-là, T'as fait un ainsi que petit peu de celle-ci. traitement fréquentiel ici pour éviter les conflits dans les basses fréquences. Comment tu fais avec 5 Ouais. pistes basses du coup? C'est qui Ben ta en fait, source de il sub? faut, Comment tu fais ton layer? Comment ça se passe? eh ben c'est exactement ça. Tu vois, par exemple, celle-là, la basse électrique, elle a pas énormément de basse fréquence Hmm. parce que celle-là. Elle est beaucoup plus riche en sub. Ok. Exactement. Alors par contre, à ce moment-là du morceau, après les refrains quand on a cette petite, je vais vous le jouer dans une seconde, mais là, il y a un espèce de lift, des fréquences basses qui est beaucoup plus important parce qu'on n'a plus de voix et on n'a plus de cordes et donc il faut un peu, Remplir. vous remplir. And I love what you do, but you know that you're toxic. It's getting late to Et donc voilà, là on a Waouh. ce truc-là. Alors un élément important bien sûr, c'est cette petite guitare-là. Tin. Ça, c'est toi qui l'as joué du coup? Ouais, voilà. Voilà, alors les cordes, pour que ce soit un petit peu plus moderne, j'ai rajouté, quelques layers, tu vois? En Donc avec plus le du sample sample de Bollywood, c'est originel, ça? ouais, pour que ce soit un petit peu plus épais. Et si on écoute juste, Hem, pardon, je me permets, sur le sample Bollywood, si tu nous fais écouter juste le sample, est-ce que tu as rajouté layer par-dessus, ça nous donnerait quoi?
Alors, le sample tout seul, Ok. voilà. Après, j'ai rajouté, parce que dans l'original, il y a le sample, il y a aussi un orchestre un orchestre de chambre qui est enregistré par-dessus. Donc, fatalement, il faut des. Voilà, pour donner un côté un peu plus épais. Ok. Alors, ce sera jamais aussi bien que des vrais musiciens, mais bon, en 3 heures, ça fait le Ah, boulot. ça fait plus que le taf, hein, Euh, chapeau. Il y a quelques petites cloches comme ça qui sont un peu dures à entendre dans l'original. Ah oui? Euh, ouais. Et enfin bon voilà quoi, donc il y a bon, les batteries, j'ai tout programmé parce que l'original, il n'y a vraiment pas de fil humain, c'est une Mhm. boîte à rythme qui ne s'arrête jamais. Donc pas besoin d'essayer de choper de la vraie batterie. Euh, et voilà, tu vois, c'est un morceau qui en fait est assez simple entre guillemets. En termes de production, il n'y a pas énormément d'éléments. Enfin, je dis ça là, Tu dois avoir une trentaine de pistes easy là, je pense. j'en ai 80, ouais, une Waouh. cinquantaine. Une cinquantaine, mais voilà. Souvent, tu sais, j'ai des pistes, j'ai des morceaux à 300 pistes ou 350 pistes, donc tu vois, un 50, ça va. Mhm. Euh, ça va. Alors, un truc que j'ai fait, alors là, va falloir m'excuser. Je vous demande tous, à toutes et à tous, pardon. Oula, Euh, tu, juste tu avant me qu'on fais peur. s'appelle, juste avant qu'on s'appelle, je me suis dit, bon, ça, c'est juste une espèce de reproduction que j'ai fait en 3 heures. Mhm. Bon, ça fait le café pour quelque chose de faire dans un salon en 3 heures. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui serait intéressant? Ça rappelle justement, ça revient à la question que quelqu'un a posée dans le chat de si on va voir un concert et que c'est exactement comme le Spotify, quel est l'intérêt? Hmm. Alors, 45 minutes ou 1 heure avant qu'on s'appelle, que ça démarre, je me suis dit, allez, je me fais un autre petit challenge. Je vais essayer de m'imaginer une intro à ce morceau. Comme si on m'avait engagé pour faire Toxic aux Grammy Awards. Alors j'ai travaillé aux Grammy Awards plusieurs fois pour plusieurs artistes. Et justement, c'est les Grammy, c'est la plus grosse nuit de musique. Cérémonie. Ouais, voilà, c'est le plus gros truc. Donc il faut que ça en jette, il faut qu'il y ait un. Ah, j'arrête pas de dire ça en jette, c'est abusé, ça fait vraiment vieux, Non, vieux non, boomer. ça marche. Il faut Bref, assumer, on a 30 ans ça passés, hein. assure un max. Mais en gros, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Toxic pour cocher ces cases? Alors, les cases à cocher, faut que ce soit différent de l'original, Mhm. parce que sinon ça sert à rien. Faut que s'il y ait des éléments un peu explosifs pour que ça fasse show, tu vois, genre impressionnant entre guillemets. Et aussi, il faut donner des éléments rythmiques que des danseurs et des danseuses puissent suivre. Parce que très souvent, une performance dans une cérémonie comme les Grammy Awards ou les Victoires de la musique, ou ici les BAFTA ou les Brit Awards, euh, c'est un peu le halftime show, tu vois, du Super Bowl. Il faut qu'il y ait de l'explosif, il faut que ce soit un show. Il y a des danseurs, il y a des danseuses. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme matériel, tu vois, pour Mhm. avoir un côté un peu explosif? Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Et comme tout est parti pour cette chanson d'ensemble de Bollywood, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait un petit peu dans la vibes Bollywood, qui rendrait hommage à Bollywood, qui serait un peu moderne, qui cocherait toutes ces cases. Alors, j'ai fait une intro. Super exercice. Ok, donc tu t'es dit, je vais partir un peu dans une vibe Bollywood, show style Grammy Award. Comment je peux m'émanciper du paradigme de la prod et qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher autour, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour voilà, rendre hommage à Bollywood? Alors, je m'excuse parce que je l'ai fait en 1 heure, donc le mix doit être Mais un peu merci à la déjà ramasse, juste de nous partager ça, c'est précieux. mais ça fait ça.
j'ai rajouté quelques trucs Waouh, pour faire voilà, c'est abusé. un côté. Bon, alors voilà, C'est c'est excellent. 1 heure de taf. C'est 1 heure de taf. Mais Donc, waouh, ça c'est 1 heure de taf ton faut. intro, c'est Ouais. sacrément bien géré. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail de ta Alors, conception? Qu'est-ce que tu as utilisé comme VST? C'est quoi les pistes? Moi, je suis trop curieux et je pense alors que dans le chat, c'est pareil. le truc, alors le côté rythmique, tu vois, en mode explosion, entre guillemets, ça va me servir à quoi? Ça va servir à vraiment montrer aux gens dans la salle et qui regardent à la télé que c'est bon, on déconne plus, le show a À commencé, tu vois, commencer, donc ouais. il faut que Ouais, ça ouais. pète. Donc, j'ai fait ces petits euh, strings hits. Voilà. On est sur quel VST ou du Alors sample? là, on est sur. Je vais arrêter de shifter de ma fenêtre Ableton pour que vous puissiez voir. Yes. Là, tout ce qui est ici, c'est MIDI, c'est de Spitfire Audio. Dans Contact ou c'est Euh, Labs du coup? alors, c'est Contact. Ok. Alors là, j'ai tout frisé pour pas que mon CPU explose Eh avec oui. tout Mm, ça. mm. Mais voilà, c'est Spitfire Audio, la suite symphonique. Donc il y a des cordes, des cuivres, c'est des instruments avant, c'est vraiment, vraiment bien. En dessous, comme je voulais garder un peu le côté indien, j'ai utilisé une autre VST qui s'appelle Opus pour faire cette espèce de drone de cordes. Tu peux nous les faire écouter indépendamment parce que là, je vois que tu as les solos sur. Ouais. Alors Ok. ça, ça, c'est une VST que j'aime bien. Alors, la partie est tout simple, mais c'est une VST que j'aime bien parce que tu peux changer l'accordage des cordes justement pour avoir les quarts de ton et les tiers de ton comme tu D'accord. aurais dans de la musique d'Inde ou de Moyen-Orient. Comme tu le Donc c'est un truc que retrouves j'aime bien. d'ailleurs depuis la version 12 d'Ableton dans la partie accordage d'ailleurs. Exactement. Ouais. Ok. Exactement. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai d'autres cordes ici qui sont Et plus traditionnelles. je serais curieux, tes 3 pistes de strings que tu as au-dessus, tu nous as layer quoi ensemble? Là, je vois strings, Euh, samples, ouais, ces 3 pistes-là. alors, ça, Si on les écoute indépendamment. celle-ci, c'est juste le sample original que j'ai découpé. Ok. Juste pour faire un impact. Ouais, des impacts, ok. Voilà. Celui-là, le deuxième, c'est juste des contrebasses et des violoncelles de chez Qui Spitfire. sort bien à droite dans le casque, hein, d'ailleurs. Je vois que ta piste, elle est sur Ouais. C, mais tu as géré la panoramique directement depuis ton contact, en fait, ok. Ouais. Pour que ce soit fidèle Un à orchestre. une vraie configuration d'orchestre. Ouais. Et on aurait les violoncelles et les contrebasses à droite, quoi. Ok. Exactement. Ensuite, on a des trombones. Hello. Ok. Après, on a du corps français qui fait à peu Ok. près la même chose. Et donc tout en même temps. Voilà. Et du coup, pour garder le côté un petit peu indien, Excellent. j'ai mis un tempura en dessous. Alors, ça fait un peu comme un drone de sitar. Génial, tu l'as attrapé où ce son? C'est un VST aussi? Alors, ça, c'est un VST qui s'appelle Opus. C'est le même que celui-là au-dessus, que celui-ci. Opus, c'est pas très cher. C'est de East West Studio, Hmm. qui sont basés à Los Angeles. Spitfire, ils sont basés à Londres. East West sont basés à Los Angeles. Euh, et le dernier élément, Oui, il y alors avait là, des il y a accords à un moment donné de strings, si je raconte pas de bêtises. exactement qui arrive ici. Voilà. Et donc voilà, tout ça en même temps avec cette grosse basse. Dans le chat, on nous pose la question, les strings, c'est du Epic Strings ou rien à voir? Non, c'est alors Spitfire, toujours? c'est la même boîte Spitfire, mais c'est pas le Epic String, c'est la version un peu plus chère. Ouais, c'est le Symphony Orchestra. Ben, je vous le montre. Euh, je vous le montre. C'est voilà, D'accord, ok. Symphony Orchestra.
Alors, Symphony Orchestra, c'est bien. Alors, ça coûte cher, hein, ça coûte genre 900 euros. ok. Mais c'est génial, quoi. C'est Et du vraiment coup, très très tu bien. viens beaucoup jouer sur ces paramètres, poser des automations pour l'expression, Ouais. la dynamique, etc. Alors, je pose jamais d'automation, je le joue en direct. Alors moi, je déteste faire du MIDI au clic. Ok. Donc, je le joue. Attendez, je vais vous montrer. T'as un petit Je le clavier joue. MIDI avec J'ai un petit un. clavier là. Voilà, et j'ai une petite molette du coup qui contrôle la force avec laquelle l'archer joue. Et ça, du coup, systématiquement, tu vas venir dès que tu fais une prise Voilà. jouer sur cette intensité pour donner de la vie en fait Ouais, à tes ouais. pistes, Pour que ce quoi. soit réaliste et que ça fasse pas trop Hmm. Fruity Loops, quoi. Ok. Et la dernière layer de cette petite intro, bon alors il y a des loops de tabla ici. Oh, je veux bien écouter ça. Alors ça, j'y suis pour rien, ce sont des loops. T'as fait un traitement Voilà, sur donc. c'est les loops d'origine telles qu'elles sont? Alors j'ai un peu de traitement, un peu d'EQ. Parfois, j'ai un truc que j'utilise très souvent, c'est ce plugin-là, que je mets Tape. sur beaucoup de Ah, de trucs. Arturia. Ah oui, il est Voilà, génial lui. Tape Mellowfy. ouais, J'aime beaucoup aussi. D'accord. ouais. Tu vas l'utiliser J'utilise, pour quoi exactement? Pour retrouver un petit grain? Pour ouais, exactement. Dans ce contexte-là, vu que le truc original, c'est un vieux film, je me dis: «Bon, on va essayer de rajouter, un peu de ce côté, vieux film», tu vois? Hmm. On nous demande dans le chat panoramique géré directement dans les VST, c'est mieux que dans live? Bah, Pas forcément. C'est vraiment, ça dépend. La panoramique dans les VST, je le fais que pour, moi, je le fais que pour les cordes. tout ce qui est Comme ça, en orchestre, fait, oui. Ok. ouais, voilà. Parce que, ouais, c'est juste une habitude que j'ai. Tout le reste, je le fais dans live. Alors, par exemple, les guitares, voilà, les guitares, je les ai enregistrées, vous pouvez voir, elles sont, bannées, Ah oui, 40L, 40R, 20L, 20R. et donc voilà, ça, c'est tout, Pané directement dans live. Ok. exactement. Là, il y a les guitares, c'est intéressant parce qu'il y a un petit détail, il y a un chorus, Ok. mais qui n'y est pas au début, qui est très faible. Ah, t'as une automation sur le dry wet. Ok. Voilà, et là, ça va changer. Voilà. Et ça, tu l'avais Parce qu'au détecté en début, écoutant le mix d'origine en fait ou ouais, parce qu'au début, comme il y a pas de voix, c'est vraiment la guitare qui fait le lead, quoi, Donc tu et vas il plus y a le garder d'autres au trucs qui se centre passent. Exactement, et et dès après que. quand la voix Ok. rentre pour le couplet, ça change. Il y a la même chose qui se passe avec les drums où au début, alors ça c'est la drum loop normale, heu, C'est quoi cette disto que tu mets sur ton groupe drums? Dist Opam. ça c'est une autre disto de Charturia que j'adore. Ok. Ah, Opamp 21, d'accord. Ouais, et alors tu vois, dans le morceau normal, ça sonne comme ça, et au début, D'accord. Ok. Baby, can't you see I'm calling? et là ça s'ouvre. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a Excellent. cette automation-là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ouais, voilà, la dernière truc que j'ai mis sur l'intro pour me marrer un petit peu, c'est que ce sample, comme il vient d'un film de Bollywood, c'est une chanson, Mhm. dans un film de Bollywood, donc j'ai extrait les voix. Pour Pour donner cette petite, l'extraction des voix, t'as utilisé Extract Step de alors Ableton? exactement, ouais, j'ai utilisé ça. Alors, pour ceux qui savent pas, avant, il y avait un logiciel qui s'appelait Moises, qui a été racheté par Ableton, et donc maintenant on peut extraire avec l'IA des trucs, de morceaux, c'est très utile, et là, du coup, ça donne une petite vibe. Bref.
Et donc voilà, le traitement de voix. Alors après, bien sûr, il a fallu que je fasse. Bon, je vous montre un petit peu le reste des synthés. Pour ce qui est basse, j'utilise beaucoup Serum. Sérum 2 ou Ah Sérum ouais. 1? Ah oui, Sérum 2, ok. Serum 2, ouais. Serum 2, c'est un de mes préférés. C'est facile à utiliser, les possibilités sont infinies. Et tu vas te faire toi-même tes propres presets, hein? Ouais, 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 je fais tout, Oui, je je vois fais le tout à la init en main. haut, ok. Voilà, je fais tout à la main. Euh, Pareil, là, du coup, je vous montre la basse principale. C'était aussi. Un sérum, Voilà. avec un seul oscillateur qui tourne, ok. Ah ouais. Alors, c'est ça, ce qui fait tout le boulot, c'est ce côté-là. L'enveloppe C'est sur le le filtre, ok. Voilà, pour ceux qui sont familiers. Et là, un peu de truc ici aussi. La basse, je l'ai faite. Je fais tout avec Helix de Line 6. Alors ça, c'est moi qui joue. Et voilà, ça passe. Alors, je connais pas du tout, ça c'est un petit... Comme Guitar Rig, quoi, en gros, tu fais Ouais, rentrer voilà, ta guitare? voilà, c'est Guitar Rig, c'est pareil bon, ça, il y en a des centaines. Moi, j'utilise ça parce que je faisais un de mes boulots avant, c'était de faire les banques de données pour ça. C'est fait par Line 6. Ok. Donc, j'ai tous les trucs Line 6 gratos et j'ai jamais vraiment changé. Et donc, ouais, Donc pareil, ça là, c'est une jouer à la enveloppe guitare, filtre. ok. Ouais. Et voilà, avec les deux. Et voilà. Et Est-ce que c'est à tu peu nous as près fait tout, des je petits crois. traitements de groupe aussi? Qu'est-ce que tu nous as mis sur ton master? Alors, master, j'ai mis mon Trusted. Ah, Virtual Rack. euh, voilà, ça, Très bon ça, ok. je le mets sur tout. Et mon petit L2 par le Ozone. Pareil, voilà, ça c'est un maximizer avec une petite. Euh, le truc que je préfère là-dedans. Tout ça, ça fait pas grand-chose. C'est plus ou moins Lecture dynamique? voilà, l'écu dynamique dont je me sers beaucoup. Hmm. Si je me sers pas de celle-là, j'utilise celle-ci de chez Waves. C'est une de mes préférées. Je sais pas si vous connaissez la F6. Ah, je connaissais pas, tu vois. Euh, ouais, alors ça, c'est de la tuerie, surtout. Ça marche surtout. En gros, vous avez les fréquences ici Hmm. et vous choisissez vos bandes, ce que vous voulez modifier, amplifier ou détruire, entre guillemets, ou atténuer plutôt. Et ça, voilà, ça baissera le volume, en gros, de certaines fréquences automatiquement. J'en ai un Proportionnellement qui. au niveau Voilà, d'expression de ces fréquences au niveau du point, ok. voilà. Alors, ce genre de truc, c'est très utile. Je vais vous montrer sur la voix. Alors, sur la voix, j'en utilise un autre qui est très similaire qui s'appelle le C4. Euh, Traitement de voix. Alors, on commence avec Melodyne Tiens, pour voilà, le transposer dans la bonne tonalité et accorder, accorder chaque note. ok. Euh, Ensuite, bon, ça, c'est des trucs qui réduisent le bruit parce que j'avais pas envie de. J'ai été feignant, j'ai Le, pas eu envie de découper. le Waves après le Melodyne, du coup, c'est le C4 dont tu parlais, c'est ça? Ça, c'est le tune, Ah il est non, t'as là, mis le un Melodyne C4. plus un tune de Oh, Wave ouais. en fait. Ouais, la plupart du temps, tu auras toujours deux instances. Tu auras Melodyne pour raccorder et que ça sonne naturel, et ensuite soit Wavetune, soit Autotune Autotune, ouais. pour le faire. C'est la colle en fait, si tu veux. C'est la colle du truc après. Ok. Euh, Parce que souvent, si tu fais que avec Waves ou avec Wavetune ou avec Melodyne, avec Autotune, pardon, euh, stylistically, enfin comment on dit en français? Tu vas Ouais, avoir un en côté termes très de style. robotique, je pense, d'un côté. Voilà, exactement. Ok. Par exemple, j'utiliserais pas Melodyne si je travaillais avec un rappeur ou tu vois un truc comme Hmm. ça. Par contre, dans un truc plus naturel qui est chanté comme ça. Ouais. Alors le C4, c'est ça. Et en Ah oui, gros, C4, ok, je vois. voilà, on va définir. Bon, c'est un petit peu ennuyeux pour les gens qui s'intéressent pas à la prod, mais en gros, admettons, il y a une résonance ici dans la voix qui me plaît pas trop, peut-être à cause du micro ou de la salle dans laquelle ça a été enregistré, etc. Sauf que si je le baisse trop, ça enlève le caractère
de la voix. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a un très bon timbre assez bas, ben, j'ai pas envie de couper les bas pour nettoyer le mix, parce que sinon ça va enlever tout le caractère. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise ça en disant, bon, alors si ça dépasse tel nombre de décibels, dans cette fréquence-là, tu vas me le baisser un petit peu. Et là, on est sur un Donc on peut multiband, le hein, voir à l'heure. en fait, t'as Voilà. quatre Baby, can't you compresseurs. Ok. see I'm calling? Voilà, et donc c'est ce genre de truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a après? Truc classique, hein, la compression, CLA, compression, ok. Un DSR de chez Wave. du DSR, et après cette petite merveille que j'aime bien, ça rajoute un peu de brillance et ça rajoute de la reverb et du délai sur les voix. Quand on n'a pas trop envie de passer par des scènes ou enfin des bus, je le fais comme ça, c'est plus facile. Et du Comment il s'appelle? coup, GW ouais, GW Vocals, c'est pour Vocals. Greg Wells. Greg Wells, c'est le producteur qui l'a fait. D'accord. Waouh. Baby, can't you see I'm calling? Et donc voilà, c'est en gros Waouh. tout ce qui se Mais passe. c'est tellement, justement, tu dis peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, ce côté technique, mais moi je trouve ça passionnant parce que mine de rien, tu nous donnes ta petite sauce pour tes traitements de voix. Et là, si on y réfléchit un petit peu, tu nous as mis au moins 10 VST sur la voix, facile, hein, si on s'amuse à les Ouais, compter. ouais. Après, il y a aussi ça, en dessous, pour donner un peu de relief dans les refrains. Tu fais un pitch plus 12 sur la voix, ok, excellent. Voilà, Little Alter Boy, toujours utile. De Sound Toys, ok. Voilà, dans les moments de détresse, ça marche toujours. Donc en fait, tu vas Euh, volontairement layerer la voix pitchée plus 12 sur la voix elle-même pour lui donner un petit peu plus de ouais, définition en haute fréquence et voilà. un peu plus de formante, quoi. Exactement. Ok. Ensuite, j'ai ajouté quelques trucs de batterie, de vraies, entre guillemets, batterie, avec mon Trusted SSD, Ok. Solid Steve Slate Drums. Ça, c'est en promo en ce moment et c'est, je pense, le meilleur VST de drums à ce prix-là. Chez Contact, on a la Abbey Road 70s Drummer qui est pas mal aussi, si je raconte Ouais. pas de bêtises. Waouh. Ah ouais, non, ouais, ça sonne très très bien ça. Ouais, c'est vraiment une tuerie et c'est en promo en ce moment. Je ne suis pas affilié avec SSD, C'est mais je vous le ça. dis. Tu, Euh, tu as touché et une voilà com. quoi. Ouais, bah, c'est ça. Et Et après, voilà, quelques trucs que j'utilise un peu partout. Voilà, des claps. Alors en écoutant l'original, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu, je pense, de Lindrum. Donc voilà, les sons qu'il y a ici en bas, c'est pas commun pour les années 2000 ou les années 90, c'est plus années 80, mais c'est définitivement là. Et voilà, Eh c'est bien, tout. il est déjà 21h58, du coup on va pas tarder à clôturer ce Ouais. petit live, mais c'était passionnant. Vraiment, merci de nous avoir permis de rentrer dans le détail de ta production et un petit peu cette démarche. Rien que cette intro, tu nous as mis 3 heures hein, pour refaire la prod toxique, 1 heure sur une intro style Grammy Award. C'était passionnant. Vraiment, moi je me suis Bah, régalé. écoute, ouais, content que ça plaise. Et voilà, en gros, voilà, mon métier, le métier de directeur musical, c'est ça. Hmm. Ah ben c'est génial et je crois que là dans le chat à voir le nombre de gens qui sont en train de nous écrire, ça a plu à tout le monde. Ça nous a donné plein de Eh ben, références écoute, de VST, plein de parfait. super idées, super intéressant, merci, super oui, excellent, merci beaucoup, super intéressant, merci. Là je ne fais que retranscrire ce qu'on nous écrit Ouais. et c'est Avec grand plaisir. Si vous avez des questions qui vous viennent après le live, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je réponds tout le temps. Et comme ça aussi, vous pourrez voir un peu mon actualité, pour qui je travaille, qu'est-ce que je fais en ce moment, et ton Instagram ce du que je coup, poste. Voilà. ça va être quoi ton nom Et Insta? c'est mon nom complet, donc c'est Charles tiré du bas J tiré du bas Monroe. C'est Monneuraud. Super. Voilà. Bon ben espérons que tu vas te prendre quelques follow ce soir. Ouais, je vais faire le micro-influenceur. Mais voilà, écoutez, ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur la musique, sur la vie à Londres, sur la prod. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Super. Eh bien, on te remercie du fond du cœur. C'était
passionnant, Mais Charles. merci à vous, ça m'a infiniment. fait vachement plaisir. Et peut-être qu'on Et aura l'occasion de se retrouver sur de futures masterclass, qui sait, ou peut-être bah ouais, sur des avec plaisir. formations, SOAP, ou je sais pas. Non, je plaisante. On verra bien, Je- j'espère. C'est très gentil. Mais on vous souhaite une excellente soirée. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci pour vos questions aussi dans le chat. On vous dit à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. On rappelle que jeudi prochain, c'est le défi créatif arrangement live. Et donc, on vous invite à aller sur le serveur Discord pour regarder le petit énoncé et on s'écoutera tout ça jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Charles pour ta présence. Des gros bisous Avec à tous. plaisir. Et à très Ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao.